Avez-vous déjà ressenti l'étrange sensation d'être aux côtés de quelqu'un, mais de vous sentir complètement seul? Comme si, malgré toute l'attention, l'affection, le soutien et même l'argent que vous lui donniez, tout cela semblait finalement insuffisant. Comme s'il y avait une pression invisible dans l'air, une attente silencieuse de devoir continuer à donner, toujours plus, toujours en premier. Peut-être êtes-vous dans une relation comme celle-ci en ce moment, où vous vous sentez épuisé, émotionnellement, sans savoir exactement pourquoi. Elle n'est pas agressive, elle ne vous manque pas ouvertement de respect, mais tout chez elle semble exigeant. Son silence exige votre présence, son regard exige votre attention. Ses mots doux viennent toujours après que vous ayez fait quelque chose. Et le pire, c'est que tu ne peux même pas te plaindre, parce qu'apparemment tout va bien. Elle est là, elle te répond, elle couche avec toi, mais au fond de toi, tu sais, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Il existe une relation où l'amour n'est pas ce qui unit, mais la nécessité. Là où l'on n'est pas aimé, on a besoin de soi. Un soutien affectif, un soutien financier, une ancre pour quelqu'un qui ne veut pas couler, mais qui ne veut pas non plus ramer à vos côtés. Dans cette vidéo, vous découvrirez précisément ce qui caractérise ce type de femme. Les 4 signes les plus courants indiquant qu'elle est avec vous non par amour, mais uniquement par intérêt émotionnel ou financier. Et surtout, comment agir avec sang-froid, lucidité et force intérieure pour échapper à ce piège sans se détruire. Il y a quelque chose d'encore plus dangereux que l'intérêt personnel lui-même, le confort qu'il procure, et à quel point il peut être aveuglant. Et c'est ce que vous allez comprendre maintenant. Mais d'abord, je sais que ces mots ont déjà fait vibrer quelque chose en vous, car vous n'êtes pas seul, et surtout, vous n'êtes pas fou. Beaucoup d'hommes vivent exactement la même chose et ne peuvent même pas exprimer leurs sentiments. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de ce que presque personne n'ose exprimer, l'usure invisible, la manipulation subtile, la perte silencieuse de l'identité masculine. Alors, si cette vérité vous parle, abonnez-vous et aimez. Il ne s'agit pas seulement de renforcer la chaîne, mais de montrer que des hommes s'éveillent, des hommes qui n'acceptent plus d'être piégés dans des relations qui les épuisent. Ce mouvement est le vôtre, et il commence maintenant. Le plus gros problème de ce type de relation est qu'elle ne crie pas, ne fait pas de scène, n'avertit pas. Elle s'installe dans le silence. Un lien qui, à première vue, semble aimant, mais qui, en réalité, repose sur la dépendance, la commodité et souvent un besoin d'affection déguisé. La femme n'est pas à vos côtés pour qui vous êtes, mais pour le rôle que vous jouez. Vous devenez un thérapeute, un parent de substitution, un soutien affectif ou financier, tout sauf un partenaire équilibré. C'est le genre de relation où l'on a l'impression que si l'on cesse de donner, tout s'écroule. Si l'on n'est pas disponible, elle s'effondre. Si l'on ne fait pas d'efforts constants, elle s'éloigne. Et le plus cruel, c'est qu'on se retrouve piégé, croyant que c'est ça l'amour. Parce qu'on a été conditionné à croire qu'un homme fort est celui qui endure tout, qui endure en silence, qui gère même la douleur qui n'est pas la sienne. Mais l'amour, lorsqu'il est vrai, n'exige pas la présence à tout prix. Il invite, il coule, il se manifeste sans chantage, sans dette émotionnelle, sans besoin constant de preuves. L'intérêt émotionnel est plus difficile à déceler que l'intérêt financier. Il ne se traduit pas par de l'argent ou des cadeaux, mais par un fardeau. Dans la fatigue mentale après chaque conversation, dans le sentiment d'être vidé après chaque rendez-vous, dans la prise de conscience qu'au fond, vous êtes bien plus un apaisant pour sa douleur qu'une personne avec qui elle souhaite réellement construire une relation mutuelle. Et ce n'est pas votre faute. C'est le genre de piège émotionnel qui piège les hommes bien intentionnés qui veulent protéger, prendre soin d'elle et aimer. Mais l'amour qui ne fait qu'épuiser n'est pas de l'amour. C'est un besoin déguisé. Et quand on passe trop de temps dans cette position, on finit par oublier qui on est. On se met à mesurer sa valeur à ce qu'on peut supporter, à ce qu'on donne. Et ça nous affaiblit. On devient un homme qui implore le respect, sans se rendre compte que, pour certains, on n'a jamais été vraiment respecté. On était juste utile. Mais il existe des moyens clairs d'identifier ce type de lien. Des signes objectifs, des comportements et des attitudes répétées
révèle quand la personne est là par commodité et non pour créer une connexion. Le premier de ces signes, peut-être le plus courant, vous surprendra par sa simplicité. Maintenant, répondez-moi honnêtement. Combien de fois dans votre vie avez-vous eu l'impression que si vous cessiez d'offrir quelque chose, attention, argent, présence ou soutien, l'autre s'en irait tout simplement? Combien de fois vous êtes-vous senti nécessaire, mais jamais vraiment aimé? Laissez un commentaire ci-dessous. Quel a été le premier signe qui vous a fait soupçonner qu'elle était à vos côtés plus par intérêt que par véritable amour? Votre histoire pourrait être le miroir dont un autre homme a besoin pour enfin voir la vérité lui aussi. Dites-moi ici, dans les commentaires, sans filtre, avez-vous remarqué qu'elle ne vous sollicite que lorsque son monde s'écroule? Avez-vous déjà vécu ce cycle de présence intense en temps de crise et de disparition le reste du temps? Si oui, écrivez-le ci-dessous. Comment ça a commencé dans votre cas? Votre histoire peut réveiller d'autres hommes qui n'ont pas encore compris pourquoi ils se sentent exploités émotionnellement. Cet espace est fait pour ça, pour que nous puissions échanger sur des expériences réelles, sans honte, sans jugement. Ici, vous faites partie d'un groupe qui s'éveille, et cela commence par dire la vérité. Le premier signe peut paraître anodin à première vue, mais quand on comprend le schéma qui le sous-tend, tout change. C'est lorsqu'elle ne se montre, émotionnellement parlant, que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Plus précisément, lorsqu'elle se sent déprimée. Quand son monde s'écroule, que l'anxiété la gagne, que la peur s'insinue, qu'elle se dispute avec un membre de sa famille ou qu'elle sent son estime de soi s'effondrer, alors oui, elle vient à vous. Et à ce moment-là, elle est douce, vulnérable, nécessiteuse. Elle s'ouvre à vous, vous accueille, s'abandonne. Et vous, un homme bien qui veut la protéger, vous l'accueillez. Vous avez le sentiment d'être utile, que vous l'aidez, que vous faites une différence. Mais dès qu'elle va mieux, dès que la crise est passée, tu commences à remarquer la distance. Les messages diminuent, les appels disparaissent, l'attention s'évanouit. Et tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu rejoues les conversations, tu essaies de comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. La vérité, c'est que tu as servi. Tu as été un pilier à ce moment-là, et seulement à ce moment-là. Elle avait besoin de se décharger, de se réorganiser intérieurement, et elle a trouvé en toi un refuge émotionnel. Mais pas un partenaire. Et ça fait mal. Parce que son comportement lorsqu'elle était fragile est presque toujours passionné. C'est le moment où elle révèle sa personnalité la plus intense, la plus authentique. Mais c'est une vérité qui s'adresse à elle-même, pas à la relation. Ce type de femme ne tisse pas de lien. Elle cherche le réconfort, et cela se répète par cycle. Elle vous cherche, s'approche de vous, trouve le réconfort, et s'éloigne. Puis elle revient, comme si de rien n'était, lorsque la vie lui pèse à nouveau. Et vous, sans vous en rendre compte, devenez une ancre émotionnelle jetable. Un lieu confortable où elle se perche sans jamais y rester. On ne se souvient de vous que lorsqu'elle a besoin d'être entendue, lorsqu'elle veut sentir que quelqu'un se soucie d'elle. Mais au quotidien, dans les moments de stabilité, elle disparaît. Elle ne s'intéresse pas à vous, elle ne vous inclut pas, et ce n'est pas un défaut de communication, c'est un manque de réelle intention. La relation dans ce format n'est pas réciproque, c'est à sens unique. Vous donnez, vous accueillez, vous vous souciez, et elle consomme. Et si vous essayez d'aborder le sujet, elle dira que vous réagissez de manière excessive, que tout est dans votre tête, que vous manquez d'assurance. Mais au fond, elle le sait, elle le ressent. Elle se rend compte qu'elle consomme, même inconsciemment. Ce signe est subtil, mais corrosif, car, avec le temps, il fait de vous un homme épuisé émotionnellement, toujours disponible pour vous aider, mais constamment ignoré quand vous avez besoin de quelque chose. Et pire encore, vous commencez à penser que c'est normal, mais ce n'est pas le cas. Et si ce comportement vous semble familier, si vous l'avez vécu ou le vivez actuellement, vous devez comprendre ce qui se passe lorsque vous réagissez mal. Et c'est l'étape suivante, où de nombreux hommes perdent complètement le respect et le contrôle émotionnel. Lorsqu'un homme ne comprend pas ce qui se passe, il réagit comme il a été conditionné. Et, presque toujours, cela l'affaiblit encore davantage. L'homme. Faible,
confronté à ce cycle où l'on ne le sollicite que dans les moments difficiles et où l'on l'ignore dans les moments de calme, ne prend pas position. Il interprète ce comportement comme une demande d'effort supplémentaire. Il pense qu'il n'en fait peut-être pas assez, que s'il était plus présent, plus affectueux, plus compréhensif, elle comprendrait sa valeur et, finalement, changerait. Il commence à vivre dans l'attente de sa prochaine crise. Il devient vigilant à ses humeurs, dépendant des miettes d'affection qu'il reçoit lorsqu'elle est vulnérable. Et au lieu de remarquer ses habitudes d'utilisation, il s'accroche à ces moments comme s'il s'agissait de véritables témoignages d'amour. Il se dit « Elle traverse juste une mauvaise passe. Il faut que j'aie plus de patience. Un jour, elle verra qui est à ses côtés. » Ce genre de comportement transforme l'homme en une ombre émotionnelle. Il est toujours là, mais jamais vraiment vu. Il sert, mais n'est jamais célébré. Il soutient, mais n'est jamais soutenu. Et pourtant, il persiste. Non par faiblesse morale, mais par un besoin qui l'habite aussi, par une peur profonde de la perte, par un désir désespéré d'être valorisé, ne serait-ce que pour de brefs instants. Et ce faisant, il s'efface peu à peu. Il cesse de se fixer des limites. Il étouffe son malaise. Il accepte toujours plus, jusqu'à ce que, sans s'en rendre compte, il ne soit plus respecté. Car, dans son esprit, s'il accepte tout, alors il ne vaut rien. Et s'il ne vaut rien, elle n'a pas besoin de faire d'efforts. Et ainsi, le cycle se répète, toujours plus intensément. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre façon de réagir. Une façon de ne pas supplier, de ne pas expliquer, de ne pas négocier l'innégociable. Une façon froide, ferme et silencieuse que seul un homme stoïque connaît. Et c'est ce que vous allez voir. L'homme stoïque ne réagit pas comme la plupart des gens. Il ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de sa valeur. Il ne désespère pas lorsqu'il se rend compte qu'on l'utilise. Il observe, il analyse, il perçoit les schémas comportementaux et agit stratégiquement et non émotionnellement. Lorsqu'il réalise qu'on ne sollicite son aide que dans les moments de faiblesse, il ne se donne plus aussi facilement. Il comprend que la compassion ne remplace pas le respect. Et sans respect, pas de lien sain. Ce type d'homme a un code secret. Il ne se bat pas pour attirer l'attention. Il n'exige pas de réciprocité. Il s'éloigne discrètement lorsqu'il réalise qu'il ne sert que de béquille émotionnelle. Et il ne le fait pas par punition, mais par protection. Car il sait que se laisser utiliser, même secrètement, est une forme de violence envers soi-même. Il refuse d'être accessible à quelqu'un qui ne l'est pas émotionnellement. La froideur de l'homme stoïque n'est pas une absence de sentiments, mais une maîtrise de ses propres impulsions. C'est sa capacité à agir avec sagesse, même lorsque tout en lui exige une réaction. Il choisit le silence car il sait que, souvent, l'absence est plus éloquente que n'importe quel argument. Il n'a pas besoin de s'expliquer. Sa façon de se positionner indique déjà le type de relation qu'il accepte. Et le plus intéressant, c'est que cette attitude a toujours un impact. Lorsqu'une femme habituée à une attention constante rencontre un homme qui ne s'incline pas, qui ne s'humilie pas, qui n'insiste pas, elle trouve cela étrange. Et souvent, elle recule, parce qu'on réalise qu'on n'a plus le contrôle. On réalise qu'on est en présence de quelqu'un qui connaît sa valeur. Et cela, pour quelqu'un habitué à consommer, est déconcertant. L'homme stoïque ne se ferme pas à l'amour, mais il ne s'ouvre jamais aux relations superficielles. Il préfère la solitude à la compagnie épuisante. Il préfère le silence au dialogue avec ceux qui ne l'écoutent pas. Il préfère être incompris à être exploité émotionnellement. Et lorsqu'il choisit de partir, il part entier, sans blessure, sans explication, sans retour en arrière. Mais il n'est pas toujours nécessaire de partir immédiatement. Parfois, il suffit d'être attentif aux signes qui suivent, car quand on voit la vérité, on change d'attitude. Dès que vous repérez le premier signe, quelque chose en vous change. C'est comme si un brouillard se levait et petit à petit, vous commencez à voir le schéma se répéter plus souvent que vous ne l'imaginiez. Et soudain, tout ce qui semblait normal, gestes subtils, comportements isolés, phrases vagues, se révèle désormais comme faisant partie d'un système bien plus profond et dangereux. Vous réalisez que ce n'était pas une exagération. Vous n'imaginiez rien. Vous aviez simplement affaire à quelqu'un qui sait parfaitement dissimuler ses véritables intentions derrière des actions apparemment innocentes.
Le deuxième signe de cette alerte croissante est si courant que la plupart des hommes ne le remarquent même pas. C'est le compliment qui n'apparaît que lorsque vous faites quelque chose. Vous pouvez passer des jours à être présent, disponible, à écouter attentivement, à soutenir, à offrir le meilleur de vous-même. Mais la reconnaissance, elle n'arrive que lors d'un échange direct. Lorsque vous lui offrez quelque chose qui lui est favorable, que ce soit un cadeau matériel, une faveur ou tout autre geste qui représente un statut, des ressources ou un effort tangible. C'est alors et seulement alors qu'elle change. Son ton de voix s'adoucit, son regard s'adoucit, ses mots deviennent plus doux. Et l'espace d'un instant, vous vous sentez valorisé. Mais c'est une illusion, parce qu'elle ne vous félicite pas pour ce que vous êtes. Elle répond à ce qu'elle a reçu. Son affection est conditionnelle. Ce genre d'éloge crée une dépendance émotionnelle. Vous commencez à associer votre valeur à ce que vous pouvez offrir et, sans vous en rendre compte, vous entrez dans un cercle vicieux où vous agissez uniquement pour mériter l'affection. Le problème? Cette affection est temporaire. Elle a une date de péremption et dès que le bienfait prend fin, elle redevient froide, apathique et exigeante. L'homme sent alors qu'il doit redoubler d'efforts pour retrouver ce bref instant de validation. Et cet effort constant érode son essence. Le troisième signe est plus subtil mais encore plus dévastateur. Il se manifeste par le décalage entre ses paroles et ses démonstrations. Elle peut dire que vous lui manquez, qu'elle ne peut pas vivre sans vous, qu'elle vous aime profondément. Mais en pratique, ces actes ne correspondent pas à ces paroles. Elle ignore votre présence lorsque vous êtes là, ne manifeste aucun intérêt sincère pour vos idées, ne partage pas ses décisions et ne vous inclut même pas dans ses projets d'avenir. Elle dit vouloir votre présence, mais quand vous êtes là, elle n'est tout simplement pas là. Elle est au téléphone, elle s'ennuie, elle est distante émotionnellement. Vous percevez la froideur de son toucher, son manque d'écoute, son désintérêt pour votre douleur et vos réussites. Cela vous perturbe, vous désoriente, car le message qu'elle transmet verbalement est un message d'amour, mais son langage corporel et sa présence disent le contraire. Le quatrième signe est encore plus dangereux. C'est lorsqu'elle commence lentement à vous comparer à d'autres hommes. Et souvent, ce n'est même pas forcément direct. Cela peut prendre la forme d'une blague, d'un commentaire inattendu ou d'une prétendue curiosité. Elle dira des choses comme « Le copain de mon ami paie tout pour elle » ou « J'ai vu un type sur Instagram qui traite sa femme comme une reine » ou encore « Il y a des hommes qui paient pour leur femme pour qu'elles puissent se concentrer uniquement sur leur bonheur. » À première vue, cela ressemble à du bavardage. Mais vous ressentez un malaise. Car l'intention n'est pas de féliciter l'autre personne, mais de miner votre confiance. C'est de semer le doute. C'est de suggérer que vous n'en faites pas assez, que vous êtes à la traîne. Et quand vous mordez à l'hameçon, vous commencez à vous comparer, à vous remettre en question, à agir pour atteindre un niveau qui n'existe même pas. Ce genre de manipulation est toxique, car elle vous confronte à des fantômes. Vous entrez en compétition avec des hommes qu'elle ne connaît même pas vraiment, avec des versions idéalisées de la masculinité qu'elle façonne à sa guise. Et ainsi, vous vous perdez, vous vous déconnectez de votre essence. Vous devenez quelqu'un qui agit par peur de la perte, par besoin d'acceptation, et non plus par conviction ou par vérité. Le point commun entre ces trois signes est simple mais profond. Ils vous placent tous dans une position de servitude émotionnelle. Vous cessez d'être un partenaire pour devenir un soutien. Vous cessez de marcher à côté et commencez à marcher derrière. Votre valeur se mesure à ce que vous donnez et non à ce que vous êtes. Et avec le temps, cela détruit non seulement votre sentiment de valeur, mais aussi votre identité. Vous commencez à façonner votre personnalité en fonction de ses réactions. Vous vous laissez guider par son humeur, ses compliments, ses comparaisons. Et c'est un chemin périlleux, car au final, vous oubliez qui vous étiez avant cette dynamique. Vous oubliez ce que signifie être un homme clairvoyant, déterminé et posé. Mais c'est précisément là que le stoïcisme entre en jeu, comme une arme de libération. Il vous apprend à regarder tout cela avec sang-froid et lucidité, à vous observer avec fermeté et à retrouver vos repères, car vous n'êtes pas fait pour quémander une validation. Vous êtes né pour être inébranlable.
Un changement silencieux s'opère en chaque homme qui s'éveille à la vérité. Ce n'est pas bruyant. Il n'implique ni bagarre, ni dispute, ni long discours. C'est intérieur, intense, inébranlable. C'est le moment où il cesse de chercher confirmation de sa propre valeur dans les réactions des autres. Et ce changement n'est possible que s'il adhère au principe le plus puissant du stoïcisme. On ne contrôle pas ce que font les autres, mais ce qu'on accepte. L'homme stoïque comprend que tout ce qu'il tolère se répète, tout ce qu'il ignore se renforce et tout ce qu'il tait par peur de perdre le fait se perdre. C'est pourquoi il décide, ni par colère ni par haine, mais avec lucidité. Il décide de ne plus participer aux relations qui l'affaiblissent. Il décide de ne plus réagir aux manipulations par des tentatives de persuasion. Il décide de ne plus quémander un amour qui ne vient que lorsqu'il donne quelque chose en retour. Cet homme n'est pas froid de nature, il l'est devenu par sagesse. Il a compris qu'être accessible émotionnellement à tout prix est le moyen le plus rapide de perdre le respect. Qu'être gentil n'est pas synonyme de stupidité. Qu'être accueillant ne signifie pas tout permettre. Et qu'aimer ne signifie pas tout accepter. Il a compris que son temps, sa présence, son énergie sont trop précieux pour être donné à quelqu'un qui ne sait que sucer et ne jamais rien donner. Et surtout, il a appris que le véritable pouvoir réside dans le silence. Lorsqu'il prend conscience du schéma de violence, il ne cherche pas à changer la femme. Il change d'attitude. Il cesse de se donner sans retour. Il cesse de s'expliquer à ceux qui ne l'écoutent pas. Et il s'éloigne, non pas pour s'échapper, mais pour s'affirmer. Son absence est la limite que personne n'a jamais eu le courage d'imposer. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Car la femme qui l'utilisait commence à réaliser qu'elle n'a plus le contrôle. Elle ressent l'absence, elle ressent la fermeté. Elle a l'impression d'avoir perdu quelqu'un qui ne dépend plus d'elle. Et cette prise de conscience pour quelqu'un habitué à la manipulation est le plus grand choc possible. Car l'homme qu'elle contrôlait se contrôle désormais lui-même. Et c'est là le principe de la transformation. Il ne s'agit pas de changer l'autre. Il s'agit de changer sa façon de réagir. Il s'agit d'agir avec honneur, sans émotion, avec présence, sans désespoir, avec courage, sans vide. Et désormais, tout ce qui advient doit obéir à un nouveau code, un code stoïque, un code qui vous protège et vous renforce. Désormais, vous ne réagirez plus de manière impulsive, vous agirez consciemment. Et pour cela, il vous faut un code stoïque simple, direct et non négociable. Il n'est pas fait de phrases toutes faites ni de formules magiques. Il est fait de postures. Et lorsque vous l'intégrerez à votre vie, tout changera, y compris le type de femme qui vous approchera. D'abord, observez plus qu'on écoute. Les mots mentent, les intentions dissimulent, mais le comportement trahit tout. Que fait-elle quand vous dites non? Comment réagit-elle quand vous n'êtes pas disponible? Comment gère-t-elle votre absence? La femme qui vous désire vraiment vous respecte même quand vous lui imposez des limites. Celle qui est là par intérêt change de ton, exige, ironise ou s'éloigne. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Ceux qui sont attentifs ne sont pas dupes. Deuxième, soyez attentif à la personne qui vous accompagne pour ce que vous lui offrez, et non pour qui vous êtes. Cela se voit dans les petits moments. Se soucie-t-elle de votre fatigue? S'intéresse-t-elle à vos problèmes? Ou est-elle seulement là lorsque vous avez besoin de soutien? S'intéresse-t-elle à vos idées ou simplement à ce que vous pouvez faire pour elle? L'amour qui ne se manifeste que lorsque vous en avez besoin n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. Troisième, ne vous expliquez jamais là où il y a de l'ingratitude. L'homme stoïque ne supplie pas d'être compris. Il sait que ceux qui veulent comprendre écoutent. Et ceux qui ne le veulent pas déformeront tout ce que vous dites. C'est pourquoi il parle peu. Il tient bon. Et lorsqu'il réalise qu'il se justifie trop, il recule. Car il sait que là où il y a exagération dans l'explication, il y a manque de respect dans l'écoute. Chambre, appréciez ceux qui vous apprécient sans avoir à prouver quoi que ce soit. La femme idéale ne vous juge pas à l'ampleur de vos efforts, mais à l'intégrité de votre présence. Elle vous reconnaît, pas seulement à ce que vous faites. Elle admire votre silence, respecte votre temps et ne vous met jamais en compétition. C'est avec ce genre de femme que l'homme stoïque construit. Avec les autres, il se contente d'observer
et passe à autre chose. Ces 4 points forment un filtre, un radar silencieux qui sépare ce qui vaut la peine de ce qui ne fait que consommer. Et dès lors que vous appliquez ce code à votre quotidien, vous n'avez plus besoin de lutter pour le respect, car le simple fait d'exister ainsi commande déjà la présence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez l'impression que cette vidéo vous parle directement, alors commentez maintenant. Maintenant je vois. Car le simple fait de reconnaître ces signes est un grand pas vers votre transformation. Et non, vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes vivent ce cycle chaque jour, s'épuisant émotionnellement au nom d'un amour qui n'existe que lorsqu'ils donnent quelque chose. Mais dès aujourd'hui, cela change. Cette chaîne s'adresse à ceux qui ont décidé d'arrêter de se contenter de miettes, à ceux qui en ont assez d'être le pilier de relations à sens unique, à ceux qui veulent être respectés avant d'être aimés. Et ici, chaque vidéo est une clé, chaque sujet est une nouvelle dimension de conscience. Alors abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications, parce que la prochaine vidéo vous dévoilera quelque chose d'encore plus profond. Avez-vous déjà entendu ces phrases qui paraissent anodines, mais qui vous mettent mal à l'aise? Ces phrases qu'elle prononce en souriant, mais qui vous font douter de votre valeur. Dans le prochain article, je vous dévoilerai les 3 phrases les plus courantes qu'une femme utilise quand elle a déjà commencé à vous tester émotionnellement. Et le plus effrayant, c'est que vous en avez probablement entendu un aujourd'hui, sans même vous en rendre compte. Alors, si cette vidéo vous a ouvert les yeux, la suivante vous ouvrira l'esprit. Cliquez ici, restez avec moi et renforcez votre processus de transformation. Car un homme qui se réveille ne se rendort jamais. Tu n'es plus le même homme qui a lancé cette vidéo, parce que maintenant tu vois. Et quand un homme voit, il change. Il ne change pas en criant, en se disputant ou en essayant de se venger. Il change en silence. Et le silence d'un homme qui s'est découvert est plus puissant que tous les bruits qu'il a pu faire auparavant. Vous comprenez maintenant qu'être bienveillant ne signifie pas tout accepter, qu'être trop disponible pour ceux qui ne vous recherchent pas est le chemin le plus court vers le mépris, que se donner sans retour constant n'est pas noble, c'est dévalorisé, et que le véritable amour, celui qui construit, commence par le respect de soi. Être stoïque, ce n'est pas être froid, c'est être ferme, c'est être un homme qui ressent mais qui ne cède pas, qui comprend le jeu mais ne joue pas le jeu, qui voit les épreuves mais n'a pas besoin de les passer toutes pour savoir ce qui en vaut la peine. Car l'homme qui se connaît et qui est autonome émotionnellement n'a pas besoin d'acceptation pour se sentir entier. Il est entier avant toute approbation. Et cet homme, c'est vous. À partir d'aujourd'hui, vous n'acceptez rien de moins que la réciprocité. Vous ne vous offrez plus comme point d'ancrage à ceux qui sont à la dérive. Vous ne tendez plus la main à ceux qui ne cherchent qu'un soutien, mais jamais un appui. Vous appartenez à une nouvelle classe d'hommes. Ceux qui ne cèdent pas, qui ne mendient pas, qui ne se vendent pas, qui, même blessés, restent debout et évoluent. Et si tout cela vous a semblé clair, si une partie de cette vidéo vous a profondément bouleversé, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, pas de clichés ni de phrases motivantes. Ici, la douleur devient force, le doute devient clarté. Et ce que vous avez perdu dans le passé se transforme en l'homme que vous devenez aujourd'hui. Cliquez sur le bouton « S'abonner », activez les notifications et rejoignez cette communauté d'hommes qui ont véritablement choisi d'évoluer. Parce que le monde n'a pas besoin d'hommes bienveillants, il a besoin d'hommes conscients, d'hommes fermes, d'hommes stoïques. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, votre éveil a déjà commencé.